Eh bien les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble du pain maison. Donc du pain, vous allez voir, c'est une recette assez simple, ce qui ne demande pas beaucoup d'ingrédients. On va réaliser des baguettes et des pains ronds, donc vous pourrez faire différentes formes, même des petits pains. Vous pouvez vraiment faire les formes que vous voulez, je vais vous montrer le procédé et les étapes. Avant que la vidéo commence, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, à activer la cloche de notification et à laisser un gros pouce bleu. D'ailleurs, j'ai aussi mes réseaux sociaux, Facebook et Instagram, qui s'afficheront juste ici. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Je mets régulièrement des photos sur Facebook et Instagram. Je suis très actif sur ces réseaux sociaux-là. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser là-bas. Avant que la vidéo commence aussi, j'ai réalisé la recette de la levure boulangère. Donc on en aura besoin pour cette recette. Si vous aussi, vous n'avez plus de levure dans vos magasins, je vous invite à regarder la vidéo qui sera juste ici, qui vous explique comment réaliser votre propre levure boulangère. Sur ce, c'est parti avec les ingrédients. Pour les ingrédients, il vous faudra 500 g de farine, donc de farine pour ma part blanche, mais vous pouvez très bien utiliser de la farine complète, il n'y a aucun souci. Ensuite, il vous faudra 10 g de levure, donc 10 g de levure dans le commerce, ou bien 20 g de levure que j'ai réalisé en vidéo, 11 g de sel et 33 centilitres d'eau, donc l'équivalent d'environ 330 g. Pour la première étape, j'ai ici mon robot avec un crochet. On va commencer par mettre dans notre cuve de robot notre sel. Donc on va bien faire attention de ne pas mettre le sel et la levure en contact. Donc je mets le sel d'un côté ici et je vais venir mettre la levure de l'autre côté, de manière à ce que ça ne soit le moins possible en contact avec le sel. Ensuite, je viens y ajouter mon eau. Et alors on va en garder un petit peu, donc pas grand chose, pour s'il faut en rajouter à la fin. Et ensuite, je viens pétrir pendant 7 minutes à vitesse lente. Au bout de 7 minutes de pétrissage à vitesse lente, on obtient donc notre pâte à pain qui est bien lisse, c'est parfait. Et maintenant, à l'aide d'un torchon, on va venir couvrir notre récipient et laisser poser au moins 1 heure pour que la préparation double de volume. Au bout d'1 heure, notre préparation a bien gonflé, a bien doublé de volume. On va maintenant, j'ai fariné comme vous pouvez le voir mon plan de travail, on va maintenant la disposer sur mon plan de travail pour la dégazer et ensuite passer tout simplement. Donc là, comme je l'explique, on la dégaze donc avec les poings ou avec la main, voilà, pour enlever les bulles. Et maintenant on passe au façonnage. Donc pour le façonnage, je vais vous montrer 2 formes. On peut réaliser des baguettes, des pains, enfin des pains longs. Après vous réalisez ce que vous voulez. Pour ma part, je vais vous montrer une forme de baguette et une forme de pain long. Donc pour ce faire, je vais déjà diviser grossièrement en 2 ma pâte. Voilà. On va dire que ça c'est pour les baguettes et cela pour les pains longs. Donc d'où l'importance de bien fariner, c'est de bien mettre en dessous de notre pain de la farine pour pas que ça colle. Et ensuite pour les pains donc ronds, on va tout simplement ramener les bords vers l'intérieur comme ceci. Voilà. Et ensuite venir bouler. Donc bouler, ça va être l'étape qui va venir serrer notre pâte. Donc pour pouvoir obtenir une boule bien lisse et qui soit bien serrée. Donc on va tout simplement venir avec nos mains comme ça, entourer la pâte de nos mains et tourner tout en ramenant vers l'intérieur. Voilà, et là comme vous pouvez le voir, on a une belle boule de pain qui est bien serrée, on peut voir qu'elle ne se détache pas et qui est parfaitement lisse. Donc ça c'est pour la boule de pain, donc là c'est parfait. Ensuite nous allons réaliser notre baguette. Pour la baguette, c'est plus ou moins la même chose, la seule différence c'est qu'on va le faire en long. Donc, oula, je dégaze, et ensuite je ramène de nouveau vers l'intérieur, et ici, je fais la même chose qu'avec une boule de pain, sauf que je le fais dans la longueur. Et donc voilà, on obtient une belle baguette. Donc après, si vous voulez, vous pouvez aussi faire des pointes à vos baguettes pour faire comme des estivales, ou bien vous la laissez comme ça. Et maintenant, je vais disposer mes plaques, je vais disposer mes pâtons sur une plaque de cuisson, donc avec du papier sulfurisé, et je vais laisser la préparation minimum 1 heure pour que pareil, elle puisse de nouveau doubler de volume. Une fois que vos pâtons ont bien reposé et qu'ils ont un petit peu gonflé, j'ai ici une lame. Donc pour scarifier mes pains, et on va tout simplement venir scarifier nos baguettes ainsi que notre pain. Donc pour les baguettes, c'est très simple. Soit on fait une seule ligne sur le dessus de la baguette, soit on va faire plusieurs traits, comme ce que je vais faire. Donc pour ma part, je vais faire 3 traits. 1, 2 et 3. Et ensuite, à la cuisson, ça permettra de s'ouvrir et de cracher. Donc vous verrez au résultat après la cuisson. Et ensuite,
sur notre pain. Vous pouvez faire pareil, plusieurs formes différentes, ce que vous voulez. Mais pour ma part, je vais faire quelque chose d'assez simple, que tout le monde peut réaliser, c'est tout simplement une croix. C'est quelque chose qui est assez simple et au moins vous obtenez un bon résultat. Une fois cette étape, je vais préchauffer mon four à 240 degrés. Donc c'est important que le four soit bien chaud avant d'enfourner nos baguettes. Ensuite, je vais préparer dans un lèche-frites, donc les grandes plaques que vous avez normalement dans le fond de votre four, ou tout simplement si vous n'en avez pas, dans un bol qui peut aller au four. Je vais mettre de l'eau dedans, donc l'équivalent d'environ 2 verres d'eau, donc environ 1 millilitre d'eau dans un bol pour effectuer de la buée, pour mettre de la buée tout simplement dans notre four, car normalement les fours pâtissiers, les fours boulangers ont un bouton qui permet d'injecter de la buée dans le four pour avoir de l'eau sur nos baguettes, pour que la croûte ne soit pas terne. Donc il n'y en a pas forcément dans les fours traditionnels, donc c'est pour ça qu'on va mettre un bol d'eau, ce qui va faire qu'il va avoir de la buée dans notre four tout simplement. Et donc une fois nos baguettes enfournées, on va les cuire pendant 15 minutes environ à 240 degrés. Et voilà, au bout de 15 minutes, on obtient nos baguettes et notre pain. Donc on peut voir la baguette, d'où l'importance de bien faire ce qu'on appelle la grigne, donc les traits que je vous ai montré tout à l'heure. On a une baguette qui est magnifique, je trouve. Et notre pain, voici le décor que j'avais fait. Donc comme je vous ai dit, classique. Après ça, vous pouvez vous amuser à faire plusieurs sortes différentes. Donc voilà pour le pain, j'espère que le résultat vous plaît. En tout cas pour ma part, je trouve qu'il est vachement satisfaisant. Et bien voilà les amis, la recette est terminée comme vous avez pu le voir. C'est une recette qui n'est pas très compliquée. Le seul point noir, c'est vraiment les temps de repos qui sont, si on fait le calcul au total, d'environ 2 heures. Donc c'est le seul point noir de cette recette, mais sinon comme vous l'avez vu, la recette est vraiment super simple au niveau des ingrédients. C'est vraiment très simple et vous pouvez le réaliser chez vous sans aucun souci. J'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en me le disant en bas dans les commentaires, à laisser un gros pouce bleu, et si vous avez refait cette recette, pourquoi pas m'envoyer vos photos, que je puisse les voir. Je me ferai un plaisir de pouvoir les regarder et d'apprécier vos magnifiques créations. Si vous n'êtes toujours pas abonné à mes réseaux sociaux sur Instagram et sur Facebook qui s'afficheront juste ici, n'hésitez pas à me rejoindre. Je suis extrêmement actif sur ces réseaux sociaux. J'ai aussi créé un compte, un groupe Facebook conseils de pâtisserie où je réalise, où je fais différents conseils, différents lives aussi parfois, différents lives de recettes, et où vous pouvez me poser vos questions si vous avez des questions au niveau des recettes ou même d'autres recettes que je n'ai pas forcément réalisées. Je me ferai un plaisir de pouvoir y répondre. Donc le groupe s'appelle Conseils de pâtisserie. N'hésitez pas à aller voir, c'est sur Facebook. Donc voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, restez chez vous, c'est très important. C'est bientôt terminé, enfin moi, du moins je l'espère. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!